Donc on va s'intéresser maintenant à cette arborescence et on va voir comment on peut utiliser des nodes pour créer de manière procédurale un placement de nos différents copies en fait de cet objet qu'on appelle dot. Enfin, ce ne sont pas des copies, ce sont des instances. La grande différence qu'il y a entre une instance et une copie, c'est que la copie, ben, voilà, elle est unique, elle a son existence à elle, et si je modifie l'original, ben, ça ne modifie pas la copie, tandis qu'une instance, quand je modifie l'original, alors les modifications sont reportées sur toutes les instances de ce même objet. Donc l'instance a quelque chose de pratique ou pas, suivant le but de l'utilisation finalement des duplicats. Donc dans ce cas-ci, ça va nous intéresser de faire des instances. Donc ce seront des points qui vont être distribués un peu partout en fonction de où sont les points de l'objet baseDisplace. Donc ça veut dire que j'ai besoin de savoir où sont ces points et j'ai besoin de placer mes instances dupliquées donc de mon dot à cet endroit-là. Alors, il y a une notion qui est un peu particulière en 3D parce que souvent quand vous rencontrez quelqu'un qui fait de la 3D, il va vous parler de mesh, il va vous parler d'objets en 3D. Alors, la grande différence qu'il y a entre un mesh et un objet, ben, c'est assez flou en général dans les discours des gens qui font de la 3D, mais ce que vous pouvez considérer si vous voulez être un petit peu, comment dire, un petit peu strict sur les termes, le mesh, c'est juste l'objet et sa structure. Donc, ce sont ses points, ses edges, ses faces. Comment il est construit. Donc ça, c'est le mesh. L'objet, c'est le mesh, donc c'est sa structure, etc., plus le matériau, plus les modifieurs qui sont dessus, plus la dynamique éventuellement qui est mise dessus, les textures, enfin tout ça. Donc ça, c'est l'objet. Donc en fait, dans ce cas-ci, on va devoir d'abord aller chercher des informations sur le mesh, parce qu'on a besoin de savoir où sont les points. Et puis, on va aller agir sur les instances, donc sur les duplicats de notre dot. Et donc ça, ce sera plutôt au niveau objet. Donc dans un premier temps, j'ai besoin au niveau mesh de savoir où sont les points. Et j'ai besoin d'abord, en tout premier, de savoir ben, c'est quel mesh va être à l'initiative de mon autrice, sur base de quel mesh je vais commencer à travailler. Donc pour ça, je vais aller dans le menu mesh et prendre un mesh input, donc une entrée qui concerne les meshs. Voilà, voilà. Et ici, je vais préciser que je vais utiliser le baseDisplace. Donc ça, c'est euh, le mesh, enfin l'objet en fait duquel je vais regarder la structure. Et je vais utiliser ces modifieurs parce qu'on a mis un displace sur cet objet. Et donc si je veux justement pouvoir utiliser le fait qu'il y a eu un displace, et c'est comme un peu ça le but du jeu, j'ai besoin d'activer cette case. Donc je sais de quel objet on parle. Maintenant, je veux aller chercher des informations sur la place des points dans l'espace. Et donc ça, dans le menu mesh, j'ai un mesh info. Et donc ce mesh info, il va me dire mais où sont les points. Point, c'est vertice. Alors, vertice, vertex, point, tout ça, ce sont des synonymes. On utilise une appellation, comment dire, suivant un logiciel, ça va être une fois vertice, une fois point, une fois vertex, voilà. Donc ce node et ce node-ci doivent être reliés et on voit qu'il y a deux petites boules bleu ciel et toutes les deux portent la mention mesh, donc c'est clair que c'est par là que ça passe. Donc on va pouvoir maintenant avoir une information sur, tiens, où sont les points de mon objet. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Eh bien donc je vais faire des instances. Les instances, ça se joue au niveau des objets. Donc dans le menu objet, j'ai un instanceur, donc un node qui va me servir à faire des instances. Alors cet instanceur, il doit savoir le nombre d'instances qu'il doit faire, combien
copie, enfin de copie instanciée il doit faire. Et ça dépend du nombre de vertices. Donc, on va relier les deux. Le nombre de vertices va donner automatiquement le nombre d'instances. Et vous voyez qu'il y a un node de conversion qui s'est créé automatiquement. Donc ça, c'est le programme qui a besoin d'avoir ce genre de détails pour pouvoir créer effectivement le nombre d'instances nécessaires. Et ce seront des instances de quoi? Eh bien, ce seront des instances de l'objet dot. Donc, on va aller chercher ici. Voilà, dot. Alors là, tout de suite, évidemment, il va me faire un petit 10 000 instances. Ça va prendre un peu de temps. Voilà, il me les a créées. Donc, ça a mis 2-3 minutes, c'est normal. Et il les a toutes empilées l'une sur l'autre. Donc là, j'ai 10 000 dots un sur l'autre. Et ils sont ici repris dans l'animation node object container. Maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir les distribuer. Il va falloir les placer aux bons endroits, les endroits où sont les vertices. Et donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire 10 000 fois. Et évidemment, on ne va pas le faire à la main. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser une action qui va se répéter le nombre de fois nécessaire. C'est ce qu'on appelle un loop. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est de la programmation. Donc, la programmation c'est du visual scripting. Ce sont des nodes qu'on relie. Et en gros, ça nous évite de devoir écrire du code. Alors, on va donc aller chercher un loop, et ce loop, il est dans une partie qu'on appelle le subprogramme. Donc, si vous allez tout au-dessus, ici dans mon menu, il y a une flèche qui permet de faire défiler le menu vers le haut. J'ai les subprogrammes, et je vais prendre donc le loop. Voilà, j'ai un loop. Alors, ce loop, il a quelques particularités. Donc, en fait, il a besoin d'itérations. Donc c'est quoi ces itérations? C'est le nombre de fois qu'il va effectivement faire son action. Et ce nombre de fois va être influencé par deux, dans ce cas-ci, dans notre cas en tout cas, va être influencé par deux variables, parce qu'on va utiliser les termes exacts de programmation. Ça va être d'une part la place des points, et d'autre part, ça va être l'objet en question, l'objet instancié, donc les objets qu'on vient de créer ici, les 10 000 dots qu'on a créés en instance. Donc j'ai besoin de deux itérateurs. Donc je vais en créer un premier, ce sera un vector. Alors, donc c'est une variable vector. Pourquoi vector? Parce que une variable vector enregistre la position en x, y et z d'un élément. C'est le rôle de la variable vector. Donc, on va prendre un vecteur et on va prendre un object list. Donc, c'est ici un peu plus bas. Donc, vous pouvez soit vous promener dedans ou taper ici object, voilà, list. Et donc, ici maintenant, je peux renommer. Je pourrais appeler ça Antoine, Joseph, machin. On s'en fout. L'important, c'est que on ait ces variables qui soient dans la bonne nature, donc qui sont un vecteur et un objet. Enfin, on va laisser ces noms-là, c'est peut-être plus clair. Et le loop, ici, on peut lui donner un nom. Appelons-le par exemple loop, juste pour le fun. Voilà. Il faut lui donner un nom. Enfin, il a déjà un nom qui s'appelle myloop, mais il faut qu'il ait un nom parce qu'en fait, maintenant, il faut relier ce loop à ce qu'on a créé ici au-dessus. Et il n'y a pas de lien direct, on ne peut pas sortir d'un des points de couleur là et commencer à rentrer ici dans mon input, il n'y a pas d'entrée d'ailleurs. Donc pour créer ce lien, j'ai un autre node qui se trouve aussi dans le subprogramme, c'est l'invoke, donc je vais invoquer, je vais appeler, je vais utiliser le subprogramme en question, et donc dans ce cas-ci on va aller chercher mon loop, donc si je l'avais appelé Antoine ici il serait écrit Antoine, donc je vais pouvoir utiliser ça, et ça ici j'ai des entrées pour pouvoir connecter. Donc de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de savoir mais où sont ces vertices, pour mettre dans le vector list, et j'ai besoin de savoir mais quel objet je vais devoir placer. Eh bien c'est cet objet-ci, ceux que j'ai instancés.
Donc le lien maintenant est fait entre ici les nodes du dessus et le loop que je vais créer, parce que maintenant je vais lui mettre des nodes aussi. Il va faire des choses et il va les faire souvent. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va placer ces dots, il va les placer partout, là où sont censés être les points, enfin non pas sont censés, là où sont les points de mon objet base displays. Ok, donc ça c'est déjà au niveau vecteur, il va les placer juste en x et y, pas en z. Je ne vais pas utiliser le z. Donc je vais séparer le vecteur x, y, z en x, y, et alors le z on le laissera à 0. Donc pour pouvoir agir seulement sur deux, il faut d'abord que je les sépare et puis que je les recombine en ne prenant que ce qui m'intéresse. Donc j'ai besoin de deux nodes. Un, donc on est ici dans les vecteurs, puisqu'on agit sur les vecteurs. On a besoin d'un séparateur et d'un combineur. Donc at vector combine. Voilà. Donc ici, je vais sortir mes vecteurs. Je vais aller les dépecer, hein, je vais aller sortir le x, y et z, je vais les séparer et je vais recombiner, en fait, c'est-à-dire que je ne vais m'intéresser qu'à x et y. Alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de recombiner? En fait, c'est parce que comme ça, je peux utiliser, sinon je n'ai qu'une seule sortie et c'est bien parce que je ne peux pas avoir plusieurs sorties qui rentrent dans un seul node, donc ce serait problématique. La combinaison me permet d'éviter cette problématique-là. Ok, et donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais placer, je vais transformer un objet, donc l'objet, enfin tous les objets en fait qui sont un sur l'autre ici, tous les 10 000 petits dots. Donc transformer un objet, ça veut dire que je vais aller dans le menu objet, transform output. Alors pourquoi output et pas input? Parce que l'output c'est qu'est-ce que je fais avec les données que j'ai. Je vais déplacer mes objets. Si c'était input, j'irais chercher des informations sur où est-ce qu'ils sont ces objets. Et je récupérerai ces informations. Mais ici, l'idée, c'est de les mettre quelque part. Donc, c'est le output qui m'intéresse. Voilà. Et comment est-ce que je vais relier mon combine à ce object transform output? En activant la transformation qui m'intéresse. Dans un premier temps, c'est le déplacement. Donc ça, c'est le déplacement, c'est la rotation, c'est le scale. On reconnaît un petit peu donc les flèches, la rotation, les flèches qui tournent une sur l'autre, et ici le cube qui peut s'agrandir ou se restreindre. Donc j'ai activé donc le déplacement, et donc maintenant j'ai un point pour relier mon vecteur combiné à ce node. C'est très bien, donc il sait où il va placer les choses, il ne sait pas encore ce qu'il va placer, et ce qu'il va placer, eh bien, ce sont les objets qui sont dans la liste ici, et donc il va aller chercher. Donc là on a un point noir qui est relié au point noir, c'est assez logique. Et là on a tous nos points qui sont placés. Seule chose, c'est que ces points sont super grands. Enfin, ils sont trop grands. Donc si je reviens en mode solide, là je vois un peu mieux, comme ça je vois les bords, on voit ils sont un sur l'autre. Alors il faudrait pouvoir changer la taille de ces différents dots, et justement c'est pour ça qu'on a gardé la donnée du Z pour pouvoir placer, en fait, pour pouvoir utiliser plutôt le placement des points pour déterminer la taille des points en fonction de leur hauteur, en fait. Donc la dimension de ces points par rapport à leur hauteur dans mon displacement. Et donc je vais pouvoir utiliser le scale. Donc là j'ai activé le scale en X et en Y, parce que je vais ne jouer que sur XY, je ne vais jamais jouer sur la taille en Z. En plus il n'y en a pas, mon dot n'a pas pour le moment en tout cas de taille en Z. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser cette valeur là pour jongler sur la taille de mes points, et ça n'arrange rien du tout, loin de là, mais c'est normal parce que en fait je suis avec des valeurs beaucoup trop élevées. Donc alors il m'a mis un node de conversion qui lui est bien utile, vector from value, mais avant ce node là je vais mettre un autre node qui lui va me permettre de contrôler comment les données en Z interviennent sur
ce scale. Et donc avec ce node de contrôle, je vais pouvoir justement remettre un peu les choses en place. Donc je vais aller chercher, puisque je joue sur les nombres, ça va être dans le menu number, puisque je vais faire varier des nombres. Je vais aller chercher le map range. Et ce map range, donc en glissant le node sur la connexion, ici on voit elle devient un peu plus claire. Et donc elle se connecte automatiquement, je ne dois pas faire les connexions moi-même. Donc là on voit qu'il y a déjà un petit effet qui apparaît, mais le vrai problème il est que les données qu'il va chercher ne sont pas correctes, puisque moi j'ai utilisé un displacement de 10. Et donc là tout de suite quand je prends ces valeurs là, c'est déjà un peu plus intéressant. Si ce n'est que ici on pourrait croire que c'est bon, mais en fait c'est tout à fait en négatif par rapport à ce qu'on cherche à avoir. Parce que n'oublions pas, nos points, je suis dans la vue solide. Si je viens en vue lookdef, là c'est un peu plus flagrant. On voit bien que mes points ne sont pas dans le bon ordre en fait. Il faudrait qu'il soit l'inversion de ça. Donc plutôt que d'avoir un output qui va de 0 à 1, on peut le faire aller de 1 à 0. Donc là, on va avoir l'effet inverse, mais on a encore des points qui sont trop gros. Donc ce qu'on peut faire, c'est varier ici les informations par rapport à combien on est d'accord d'avoir de maximum. Donc ici, peut-être tomber à 0,6 même. Voilà, et donc là, en faisant ça, j'ai bien des points partout et il n'y a plus de points qui sont l'un sur l'autre ou quasiment plus, très très peu en tout cas. Voilà, donc avec en passant 0,6 et ici je pourrais mettre 0,1, comme ça j'ai d'office un peu de points là où c'est le plus blanc, ou 0,12 même. Voilà, comme ça ils sont un petit peu plus gros. Et donc j'ai comme ça un effet un peu plus intéressant pour mon halftone.